les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1070 de One Piece. Après avoir présenté hier le résumé complet du chapitre, aujourd'hui je voulais parler d'autres choses, des choses qui se sont produites dans le chapitre 1070 de One Piece. Il y a pas mal de choses qui se sont produites dans ce chapitre et qui sont vraiment très intéressantes, qui méritent quand même une analyse, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Parler de tout ce qui s'est passé dans le chapitre 1070 de One Piece, apporter notre propre analyse à cela et voir ce qui pourra éventuellement se produire dans le chapitre 1071 de One Piece. Avant de commencer la review du chapitre, je vous invite à vous abonner car cela c'est un très grand signe de soutien. On n'oublie pas quand même le pouce bleu, c'est un très grand signe d'encouragement. Sans plus tarder les bros, c'est parti pour la review du chapitre 1070 de One Piece. Le chapitre 1070 de One Piece est intitulé « Les humains le plus fort ». Ce titre fait référence au Séraphin prononcé par le docteur Vegapunk. Sur la page de couverture du chapitre 1070, nous retrouvons 5 scientifiques qui sont le docteur Vegapunk, César Cloud, Queen ainsi que Junge. Il y a une mystérieuse femme qui fera son apparition sur la page de couverture du chapitre. Selon les dires, il paraît que cette femme soit bel et bien Stacy. Je pense évidemment que c'est Stacy, cette femme, et que l'auteur de l'œuvre, M. Ishiroda, n'a pas voulu nous les présenter au chapitre 1070, mais il garde cela pour peut-être le futur chapitre de One Piece, peut-être le chapitre 1071 de One Piece. Mais laissez-moi alors vous prouver que cette mystérieuse femme sur la page de couverture peut être Stacy. Premièrement, Stacy est celle qui a donné beaucoup plus d'informations au CP0 après leur arrivée sur Egghead. Elle a évité beaucoup de dommages, elle a évité beaucoup de pièges que le CP0 voulait tomber parce que celle-ci connaissait vraiment le docteur Vegapunk, et c'est pour cela que le CP0 est en train de mener plus ou moins bien sa mission, à savoir pourquoi, parce que ceci est en train de les guider, ceci est en train de leur dire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Comme ils ont très bien précisé que combattre un génie, ça sera quelque chose d'assez difficile, quoi de mieux qu'avoir aussi un génie pour combattre effectivement un autre génie. Je pense plutôt que cette femme qui est apparue au chapitre 1070 soit réellement Stacy. Pardonnez-moi les bros, cette vidéo ne suivra pas la même chronologie que celui du chapitre 1070 de One Piece. Je vais commencer par les explications du docteur Vegapunk, puis les combats Luffy versus Rob Lucci, et puis pour terminer la vidéo, l'arrivée de l'amiral Kizaru. Nous allons commencer par les explications du docteur Vegapunk. Il nous explique comment est-ce qu'il a pu réussir à recréer différents fruits du démon, ainsi les incorporer dans différents séraphins. Comme dans One Piece, il existe 3 types de fruits du démon, les Logia, le Paramecia, ainsi que les Zoan. Nous allons commencer par les Zoan car le docteur Vegapunk va préciser que pour réussir à pouvoir recréer les fruits des démons du type Zoan, il suffit juste de posséder l'ADN de l'animal. Mais il dit également pour les Zoan mythiques antiques, c'est quelque chose qui nécessite énormément de temps et il faut avoir de l'argent. Pour les Paraméciens, il précise très bien qu'il faut juste avoir les facteurs de lignage de l'utilisateur réel, ainsi réussir à créer le saveur qui va donner le pouvoir au Séraphin. Pour les Logia, le docteur Vegapunk dit que c'est quelque chose d'assez difficile, mais je pense qu'il pourra très bien nous expliquer cela avec l'arrivée de l'amiral Kizaru. Mais de tout cela, il y a une question qui m'est venue en tête, c'est de savoir comment est-ce que le docteur Vegapunk a pu réussir à pouvoir recréer tout cela. Bien qu'il nous ait montré comment il réussit à pouvoir recréer différents fruits du démon, on peut bel et bien se poser les questions, comment est-ce que celui-ci a-t-il pu avoir des connaissances sur les fruits démons. Bien que nous connaissons aussi qu'il a fait des études sur les fruits démons, mais ça n'explique pas totalement où le docteur Vegapunk tire-t-il toutes ses connaissances. Eh bien, je crois que la réponse doit être dans les précédents chapitres. Nous avons appris par le passé que le docteur Vegapunk s'est rendu à Elbaf afin de pouvoir lire l'intégralité des livres qui sont à Ohara. Je pense évidemment qu'aujourd'hui le docteur Vegapunk a lu tous ces livres. Il a dû apprendre comment est-ce que la Seigneur Royaume réussissait à pouvoir recréer différents fruits du démon. Non seulement il réussissait à pouvoir recréer différents fruits du démon, mais que c'est eux qui sont à la base des fruits du démon. Que c'est la Seigneur Royaume évidemment qui a créé les fruits du démon. Que c'est la Seigneur Royaume qui a fourni éventuellement toutes les informations concernant les fruits du démon, et que tout ce que le docteur Vegapunk est en train de faire aujourd'hui fait référence à la Seigneur Royaume,
fait référence à la technologie de l'acier royaume. Comme le professeur Clover l'avait très bien précisé et comme le docteur Vegapunk vient à peine de le dire dans le précédent chapitre, l'acier royaume possédait une technologie assez plus avancée. Comme le docteur Vegapunk aussi l'a dit, il ne possède pas une technologie assez avancée pour pouvoir réaliser certaines choses. Je pense que c'est cela l'explication à nos questions. L'acier royaume lui possédait une technologie beaucoup plus avancée et des appareils assez sophistiqués pour pouvoir créer ou même dupliquer différents fruits des morts, mais le docteur Vegapunk lui l'a très bien expliqué dans le précédent chapitre que lui ne possède pas cette technologie. C'est pour cela qu'il ne peut pas réussir à réaliser certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il ne possède pas la technologie de pointe de l'acier royaume. Donc tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les explications concernant différents fruits du démon proviennent totalement des livres qui sont à Elbaf. Le chapitre 1070 de One Piece mettra fin au combat Luffy versus Rob Lucci. Durant ce combat, Luffy a utilisé le Gear 5 et 3 nouvelles techniques du Gear 5. Rob Lucci, lui, il a déjà réussi à pouvoir éveiller ce pouvoir du fruit démon. Malheureusement, celui-ci n'a pas réussi à pouvoir porter le moindre coup face à Luffy. Celui-ci, je suis sûr qu'il pensait qu'il fera face au même Luffy qu'il avait affronté à Enies Lobby. Pourtant, ses deux coéquipiers Kaku et Stacy ont très bien précisé que Luffy n'est pas celui qu'ils ont affronté à Enies Lobby, mais que Luffy est quelqu'un d'autre. Luffy est du niveau empereur. Je pense que Rob Lucci voulait vraiment vérifier cela et en vérifiant cela, celui-ci s'est fait humilier face à Luffy, car combattre un empereur, tu ne réussis même pas à porter un coup face à un empereur, c'est totalement de l'humiliation qu'on a fait à notre cher Rob Lucci. Je pense que celui-ci aurait dû comprendre cela par le passé, parce que Luffy a vaincu Kaido, quelqu'un qui est bien assez fort par rapport à Rob Lucci. Comment ça, toi, tu vas affronter quelqu'un qui a vaincu Kaido en pensant que tu auras une chance de voir quelqu'un qui a vaincu Kaido? Lui-même, dans sa tête, il aurait dû savoir cela, qu'il est vraiment faible par rapport à Luffy et que continuer à combattre Luffy ne sert à rien. Il aurait dû abandonner le combat contre Luffy, parce qu'il va réussir à faire quelque chose contre Luffy. Malheureusement, Luffy lui a montré que lui, il est vraiment d'un autre niveau. Je trouve cela assez bête que Rob Lucci ait affronté comme ça Luffy, car on pensait que Rob Lucci était quelqu'un qui était vraiment intelligent, mais après avoir assisté à ce combat, on dirait que Rob Lucci est vraiment bête parce qu'il a agi bêtement. Il n'a pas réfléchi avant de combattre Luffy. Finalement, le résultat du combat est totalement évident. Luffy a finalement réussi à pouvoir battre Rob Lucci, et cela sans difficulté. À la fin du chapitre 1070 de One Piece, nous allons voir l'amiral Kizaru a fait son apparition sur les côtes de l'île de Egghead, accompagné d'une flotte pour pouvoir arrêter les Mugiwara qui voudraient s'échapper avec le docteur Vegapunk. Il a très bien précisé que les choses ne vont pas se passer comme les Mugiwara le pensent, mais les choses vont se passer comme lui-même il le pense. On peut donc à déduire que celui-ci a élaboré un plan contre les Mugiwara et qu'on peut s'attendre à ce que celui-ci va vraiment nous livrer un excellent combat dans le chapitre 1071 de One Piece, vu que dans le chapitre 1070, il nous montre que celui-ci fera bel et bien son apparition dans les futurs chapitres de One Piece. On peut donc à déduire que celui-ci mettra vraiment à sa disposition toute la flotte qu'il possède, et avec son pouvoir du fruit du démon, il sera vraiment difficile à ce que les Mugiwara puissent réussir à s'échapper